Alors là, maintenant, question numéro 1, partie A. A block of mass 2.5 kg is hung by a vertical spring attached to a ceiling. At this moment t equal to 0, the block is at the equilibrium position and is at rest. The spring is extended by 1.5 cm downwards in this position. Find the spring constant of the spring. Alors, première chose qui m'a besoin de faire ici, là, c'est identifier tout ban la force qui est dans l'eau, sa bloc là. Alors, on dessine bloc là. Et les lames pour mettre tout ban la force qui est dans l'eau. Ce qui m'a fait ici là, c'est ce qu'on appelle dessine ce free body diagram. La force qui m'a réalisé premier piaget l'eau c'est ce weight, which is given by W equal to mg. Et puis maintenant, la force qui spring là exercée l'eau c'est ce qui m'on appelle F. Et pas oublier d'après Hooke's law, F égale KI, where K is the spring constant and E is the extension. C'est-à-dire la force de spring est proportional to the extension. Remarque une affaire qui le free body diagram, ne pas mettre négatif. Comme label en la force, je mettre 10 sur valeur. C'est-à-dire, n'importe quand nous pouvons deal avec la force, le fait que la force est un vecteur, et tous les temps importants, nous mettons un axis. Là, on dessine le x-axis pointing vertically downwards. Qui veut dire que, comme vous faites calcul avec ça, la force, ça, par exemple, comme vous besoin de resultant force, là, ça x-axis ça pour permettre moi connaître qui la force me pour traiter comme positif, qui la force me pour traiter comme négatif. Alors, la première chose qui me pour faire, vous besoin de calculer resultant force là même là. Alors, FR is equal to, premier la force, c'est le spring force. Le spring force, il pointe vertically upward. Mon x-axis, il pointe vertically downward. Alors, ça la force, ça, vous besoin de mettre comme un number qui est négatif au fait. C'est là, vous besoin d'ajouter avec weight, which is equal to mg. Mg, il pointe vertically downward dans la même direction avec mon x-axis, donc on met comme un positive number. Et d'après Newton second law, le fait que bloc là, il at rest, il implique que sa résultante là, besoin égal 0. Et là, depuis ça, on est capable de solve for k, qui égale mg over i. Et ici, dans la question là, il finit de dire moi que spring line extended by 1.5 cm. Et ça, on met l'égal à une extension de 0.015 m. Alors ici, là, on est capable, on place valeur et on gagne qui égale 635 Newton per meter, qui égale à 640 Newton per meter to 3 significant figures. C'est nous get la partie B. The block in part A is pulled vertically downwards by a displacement of 2.5 cm and then released. The mass undergoes simple harmonic motion about its equilibrium position. La première partie dit nous comme ça, find the acceleration of the block immediately after released. C'est ici là, le fait qu'il nous pull the block by 2.5 cm down, ça veut dire la extension là, il pas pour 0.015 m. Il pour 0.015 m plus 0.015 m. Alors, nous la force, au lieu d'égal KI, il pour F is equal to K multiplied by the total extension. Alors, 0.015 plus 0.015. Alors, resultant force is equal to, alors, minus K 0.015 plus 0.025 plus mg. Now, according to Newton's second law, we know that the resultant force is equal to mass times the acceleration. Ma pour besoin égal minus k 0.015 plus 0.025 dans bracket plus mg. Alors, je suis capable de solve pour A qui peut égal minus 16.35 meter per second square. Et comment je trouve? Get le diagramme là, je mets acceleration là et je ne pas mettre négatif là-bas. Parce que le mot free body diagram, c'est-à-dire le diagramme, c'est-à-dire le mot vecteur diagramme, on n'a pas mettre négatif, on met 10 valeurs. Alors, mon acceleration, je suis capable d'écrire comme moins 16.4 mètres per second square. Et là, je mettre réponse ça comme 16.4 sans qu'il me mette négatif là, parce que dans la majorité des cas, je peux 10 valeurs là. OK? Le négatif, c'est 10 qui permet nous faire nos mathématiques correctement. C'est dans la deuxième partie de la partie B. Write down an expression for x, where x is the displacement of the block from the equilibrium position in terms of the time t.
take downwards as the positive direction. Ça veut dire ici, l'infini dire moi qui m'a obligé prend en bas comme mot positive direction, c'est-à-dire mot x-axis pour bien pointe vertically downwards. Alors ici, pour moi faire ça, je besoin rappeler que si moi j'ai une oscillation comme ça, qui sur amplitude x naught et sur angular frequency li oméga, et si je commence timing quand x égale 0, ça veut dire quand x égale 0, mon t égale 0. Okay? C'est-à-dire que je commence mon stopwatch quand l'objet là il est sur, c'est ce qu'on appelle sur equilibrium position. Ce qui peut arriver, c'est x pouvoir y avec time as x is equal to x naught sin omega t. Par contre, même oscillation, si je commence timing quand l'objet là il est sur amplitude position, c'est-à-dire x is equal to x naught at t equal to 0, alors c'est là que vous avez une variation x with time as x equal to x naught cos omega t. Alors ici là, c'est-à-dire que vous connaissez dans vos questions ici qui vous choisirez entre ça là. Et quand on analyse vos questions, vous trouvez que quand t égale 0, x égale 0.015 mètres. Alors définitivement, vous pouvez servir x is equal to x naught cos omega t, que x naught égale 0.015 mètres. Alors, je suis capable d'écrire comme 0.015 cos omega t. C'est mon besoin d'un oméga sur valeur là. Vous connaissez que quand un objet fait a simple harmonic motion, so acceleration is given by E equal to minus omega squared x. Alors, vous capable faire omega squared in subject. Alors, omega squared equal to minus E over x. Vous connaissez x égale 0.015 mètres. Accélération là, à ce moment-là, il vient moins 16.35 mètres par seconde square. Toujours remarqué, le diagramme, on met 10 valeurs. Par contre, comme on peut servir pour faire calcul, on peut prendre en considération qui comme quoi, il peut agir là-haut et on prend en bas comme positif parce que mon x-axis est toujours vertically downwards. Alors, c'est là, c'est-à-dire, on remplace valeur dans l'équation là et on gagne oméga square égale 654 rad square per second square. Et mon gain oméga égale 25.6 rad per second to 3 significant figures. Alors, là, c'est capable d'écrire mon équation comme x equal to 0.015 cos 25.6 t. C'est nous get le troisième partie. Find the speed of the block when it is at a distance from the equilibrium position equal to half the amplitude. Alors là, moi, j'ai mon objet. Je mets sur mean position côté t. Alors, quand il displace by distance x from the mean position, and let's say the velocity is v like this, je connais que v et x est relié par l'équation v square is equal to omega square dans bracket x naught square minus x squared, where x naught is simply the amplitude. C'est-à-dire, je besoin de relever quand x égale x naught divise par d. C'est ce qu'on appelle half the amplitude. Donc, alors, si je remplace, je gagne v square equal to omega square dans bracket x naught square retirer x naught square divise par 4. Alors, je suis capable de simplifier ça. Je gagne 3 quarts omega square x naught square. Et puis, si je continue de simplifier, je gagne root 3 loadé omega x naught. Alors, je gagne v égale 0.554 mètres par seconde to 3 significant figures. C'est dans le partie C. After 10 complete oscillations, the block starts losing energy due to a resistive force. The time period does not change. The amplitude decreases by 10% after each half oscillation that it completes. Alors, la première partie, find the amount of energy lost when it performs 3 complete oscillations in the presence of the resistive force. C'est-à-dire ici, là, après chaque half oscillation qu'il fait, il peut perdre 10% de son amplitude. Ça veut dire after n égale 0, get bien small n c'est half oscillation. Ok là? So after n égale 0, amplitude là il pour x naught. After n égale half, ça veut dire après half oscillation, n half oscillation, c'est-à-dire, alors il peut diminuer par 0.n x naught, c'est-à-dire il diminue par 10%. So amplitude avant ça, il est x naught. Alors, il vient x naught retirer 0.n x naught. Ça me donne new amplitude. Et ça, il est égal à 0.9 x naught. Ça veut dire après n half oscillation, so amplitude, il vient 0.9 x naught. Après 2 fois half oscillation, so amplitude pour venir.
Alors, si vous diminuez par 10% de ce qu'il était avant, alors ça veut dire qu'il y a 0.n fois 0.9 x naught. Ça, c'est pas combien il diminue. Et comme il était, il était 0.9 x naught. Donc, il y a 0.9 x naught retirer 0.n fois 0.9 x naught, qui donne moi 0.9 to the squared times x naught. C'est-à-dire, après 3 fois half oscillation, nous répétons la même chose là. Alors, il diminue par 0.n fois amplitude qui était avant ça, qui était 0.9 squared x naught, et nous prenons 0.9 squared x naught, nous retirons ça diminuer là pour nous gagner comme une infinie, alors nous gagnons 0.9 cube x naught. Pareil, nous répète pour n égale 4 times half oscillation, c'est-à-dire 4 fois half oscillation après, qui vous donne moi, alors toujours il vous diminue par 0.n fois 0.9 to the cube x naught cette fois-ci. Avant ça, il était 0.9 cube x naught, donc 0.9 cube x naught retirer sa diminution là, qui donne nous 0.9 power 4 x naught. Alors, after 5 times half oscillation, alors toujours il diminue par 0.n fois 0.9 power 4 x naught. Alors, 0.9 power 4 x naught, retirer ça, donne-moi 0.9 power 5 x naught. Quand n égale 6 fois half oscillation, c'est pas oublier que 6 fois half oscillation veut dire après 3 oscillations. Alors là, nous allons nos réponses. Alors, nous gagnons. Alors, il diminue par 0.n fois 0.9 power 5 x naught. Comme il était dit avant ça, c'est 0.9 power 5 x naught. Retirer, nous gagnons 0.9 power 6 x naught. Donc, nous gagnons the amplitude of the 3 oscillations to be equal to, so nous me créons comme x06 to be equal to 0.9 power 6 times x naught. C'est-à-dire là, on relie complètement avec ce initial amplitude, which was x naught at the start. Alors, on a déjà qu'on x naught sur valeur. Alors, on va écrire of the 6 half oscillation, 0.9 power 6 multiplied by 0.025. 0.025, c'est x naught. Alors, on va gagner ici là, qui peut égal 0.0n3d9 mètres. Qui fait mon calcul ça, parce qu'il n'a pas oublié que the total energy of a body undergoing simple harmonic motion is given by equal to half m omega squared x naught square. Ici, moi, je mets 0 en bas parce que c'est le initial energy of my block. Avant qu'il commence, perdre l'énergie due to the resistive force. Alors, ici, je connais tout bonne valeur qui vient. Ici, je vais remplacer et je vais gagner sur l'énergie 0.5 nn joule. C'est-à-dire, après 6 half oscillation, ou bien sur les 3 oscillations, qui arrivent, l'énergie qui pouvait half m omega squared multiplié par amplitude qui était à cet instant-là. Donc, il peut égal half, je remplace la valeur qui m'a déjà connaît, et je gagne 0.n44 joule. Alors, the decrease in energy will be simply I loss égale I naught retiré I06, qui peut égal 0.5 nn joule retiré 0.n44 joule, qui peut égal 0.367 joule. Maintenant, nous avons le deuxième partie, disons-nous comme ça. Find the number of complete oscillations performed by the block from t equal to 0 to when its amplitude becomes 25% of the initial amplitude before it starts to lose energy. Alors, on trouve qu'après 6 half oscillations, so amplitude devient 0.9 power 6 times x naught. So, after n half oscillation, les pouvines 0.9 power n times x naught. Donc, nous finissons de déduire ça depuis tendance qui peut aller. Alors, je me connais qui, on peut besoin de amplitude quand il y a 25% de amplitude qui dit était avant qu'il commence à perdre l'énergie. Ça veut dire avant qu'il commence à perdre l'énergie, son amplitude c'est x naught. Alors, je peux regarder. Alors, ça veut dire que x0n est égal 25% de x naught qui est égal à 0.25 x naught. Donc, maintenant, 0.25 x naught égale 0.9 power n x naught. X naught coupé des côtés, vous gagnez 0.25 égale 0.9 power n. Alors, ln 0.25 égale ln 0.9 power n. Donc, vous gagnez descendre n en bas. Et vous gagnez n égale ln 0.25 divise par ln 0.9 qui donne moi 13.6. Enfin, 13.n6 c'est-à-dire. Alors, ça lui fait moi 13 complete half oscillations. Et 13 complete half oscillations, il paraît comme 6 complete full oscillations. Alors, en total, depuis le commencement, je gagne
6 plus 10 qui fait moins 16.